Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va parler de Neo Genesis Evangelion. Donc, si vous l'avez écouté, félicitations pour vous. Si vous ne l'avez pas écouté, eh bien, je vais vous dire d'écouter. J'ai juste écouté le premier épisode, mais c'était bon. Donc, fin de la vidéo. Haha, c'est tellement drôle quand le monde sur YouTube font ça. On dit une petite information du fin de la vidéo, puis on continue. Mon Dieu, que c'est hilarant. Donc, on va continuer la vidéo parce que, wow, c'était une blague. Et oui, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous résumer un peu Neo Genesis Evangelion. À la base, c'est j'ai juste vu l'épisode 1, fait que je peux pas vraiment vous en dire tant que ça. Mais à date, de ce que j'ai compris, il y a des anges. Ces anges-là sont gigantesques. Au moins plusieurs buildings. Ils sont plus hauts que des gratte-ciels. Fait qu'ils sont méga de même. Puis là, vous allez dire, des grosses bêtes de même. Puis en plus, ils se font exploser de partout. Puis ils sont pas capables. Man, ils sont pas capables de les détruire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, l'humanité? L'humanité va se faire détruire à cause de ça. Probablement, peut-être, mais en même temps, il y a une chose qui joue pour les humains. Les anges ont l'air complètement débiles. Mais juste pas bien dans leur tête, ok? Il y a une manière de le dire facilement. Ils couleraient leur maternelle. J'ai juste écouté l'épisode 1. Peut-être qu'après un moment, ils développent de l'intelligence, mais j'espère pas, parce que là, ça va devenir un petit peu dur à battre s'ils sont intelligents en plus. Donc, en tout cas, il y a un gars qui est, je sais même pas son nom, je sais pas si c'est important, j'avais déjà entendu que le personnage principal d'Evangelion était plain, qu'il n'y avait pas vraiment de personnalité, qui était un petit peu un chialeur, et oui, exactement, je fais comme, ah, c'est ça que tout le monde parle, oui, mais je pense que c'est un peu ça le point de l'histoire, c'est un jeune garçon un peu chialeur qui rentre dans des situations pas évidentes. Donc, en fond, lui, son père mène le projet Nerve, je pense, qui s'occupe d'Evangelion. C'est des gros robots pour combattre les anges. Puis, il appelle son fils. Il n'a pas parlé à son fils pendant 3 ans parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'utilité. Et là, il appelle son fils parce qu'il a une chance d'être synchronisé avec un Evangelion, ce qui est extrêmement dur de faire. Donc là, il le fait et on le voit qu'il synchronise parfaitement avec l'Evangelion dès le début. C'est fort, c'est le fameux point, ok? Personnage principal d'un manga, tu commences, tu fais comme, oh mon dieu, comment qu'ils vont battre ça? Puis là, tu fais comme, ah, il y a une habilité spéciale que les autres n'ont pas. Cool. Donc, c'est un peu ça avec lui. Mais en même temps, who cares, ok? Donc, c'est ça. Il rentre dans l'Evangelion. L'épisode finit avec lui face à l'ange. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a plusieurs personnages féminins qui ont de l'air par rapport à ça intéressant. Un docteur, je pense, un capitaine et un autre pilote qui a l'air magané d'un bout à l'autre. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par rapport à ça. C'était mon résumé rapide. Là, on va parler à mon appréciation. J'ai adoré l'épisode, en tant que tel. Il s'est pas passé grand-chose d'action, ok? Il y a eu des choses qu'on pourrait expliquer. Donc, on voit vraiment l'ange qui se fait détruire, ok? Donc ça, je pense que c'est super important pour la construction de l'histoire d'avoir beaucoup de missiles, que juste comme l'armée soit comme... Ok, qui l'attaque comme si c'était Hiroshima. Oh mon dieu, c'était un petit peu trop loin ça. Je m'en excuse à tout le monde qui ont pu être touché de proche ou de loin à cette chose-là. Donc, ok, il l'attaque constamment. Puis il lance des bombes. Une mine, ça explose partout. Le gars est correct. Puis ça, c'est important pour mettre vraiment en place la difficulté qu'un ange a à se faire battre. Donc ça, c'est excellent. Je trouvais ça super bien fait par rapport à ça. Donc là, on rentre, on fait les choses. Donc, on voit les personnages. On établit que c'est vraiment un jeune garçon avec pas beaucoup de motivation. C'est juste de passer dans la vie. Je pense que il rencontrait la capitaine, puis il y avait une photo d'elle en bikini ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'il y a probablement que c'est un simp. J'ai pas lu plus, mais j'ai l'impression que c'est un méga turbo simp. Donc, il va avoir ça. Il y a le personnage, le pilote, okay, l'autre pilote qui était magané, puis qui allait quand même essayer de rentrer dans l'Evangelion, vu que l'autre, il avait refusé. Finalement, il réussit, il synchronise, il y va, parce qu'il fait comme, oh, mais je peux pas laisser cette fille-là y aller dans l'état qu'elle était. Donc, ouais, c'est ça, c'est un simp. C'est ce que c'est. En même temps, faut vivre avec. Je pense qu'il y a 15 ans, là. Exactement. Donc, il y a ça qui se passe. On voit les personnages, la capitaine du docteur qui ont l'air intéressants. Le père a l'air complètement d'un trou de cul. Assez fort. C'est quelque chose. Donc ça va être le fun à voir. Puis je trouvais qu'il y avait du bon suspense de placer par rapport à ça. Et on a vraiment bien placé les relations entre chaque personnage dans le premier épisode. Je trouvais ça super bien par rapport à ça. Je pense que c'est important dans le premier épisode, si tu es capable d'établir des relations des personnages, des raisons. Tu sais, on voit vraiment... moi, je trouve que
en tant qu'auditeur, j'étais comme « Allez, prouve-le à ton père que t'es pas une merde! Allez, allez, rentre dans le pilote et deviens une grande personne! Puis en même temps, tu devrais pas essayer de plaire à ton père parce que c'est pas une bonne personne, mais fais-le pour l'humanité! Prouve-toi à toi-même! » Donc, il y a ça. Je suis pas sûr que j'ai grand chose de plus à dire. À un moment donné, je peux pas parler plus longtemps que l'épisode en tant que tel. Donc, je sais pas si je vais en refaire sur Evangelion. Peut-être, peut-être pas. J'ai plusieurs. En tout cas, on verra. Si vous avez aimé ça, dites-le dans les commentaires. Si vous avez pas aimé ça, dites-le dans les commentaires aussi. Là. C'est pas juste obligé d'être positif. Hein. Et un like, un dislike, peu importe. Faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Vous êtes des personnes.